Bien le bonjour, aujourd'hui on passe au niveau 2 des concepts financiers clés à connaître. Tu te souviens des bases qu'on avait vues ensemble précédemment? Aujourd'hui on va explorer 5 concepts de manière plus approfondie pour que tu puisses continuer à prendre des décisions de plus en plus éclairées quant à la gestion de tes finances. Ok, commençons avec le premier concept, les intérêts composés. C'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne parce que c'est tout simplement une machine à générer de l'argent. L'intérêt composé intervient lorsque tu prêtes ou empruntes de l'argent et que l'intérêt est calculé à la fois sur la somme initiale mais aussi sur les intérêts cumulés. Cela signifie tout simplement que tu gagnes de l'argent sur de l'argent que tu as déjà gagné grâce à des intérêts. Imagine que tu investis 100 euros avec un taux d'intérêt à 5% par an. À la fin de la première année, ces 100 euros t'ont généré 5 euros et du coup, ton capital se valorise maintenant à hauteur de 105 euros. Mais attends, ça devient vraiment intéressant au bout de la deuxième année. Au bout de la deuxième année, tu obtiens 110 euros et 25 centimes. Parce que les 5% n'ont pas été calculés sur les 100 euros initiales, mais sur les 105 euros que tu avais du coup gagné à partir de la première année. Et ça continue ainsi de suite d'année en année. C'est pour ça que beaucoup conseillent d'investir le plus tôt possible pour bénéficier au maximum de ce principe d'intérêt composé. Sur le long terme, ça fait vraiment une très très grosse différence. Le deuxième concept, c'est tout simplement le taux de rendement. C'est un indicateur qui va te permettre de mesurer la performance de tes investissements. En gros, c'est le pourcentage de gains ou de pertes réalisés sur un investissement par rapport à la somme initiale versée. Par exemple, tu investis 1000 euros dans une entreprise, au bout d'un an, tes 1000 euros sont valorisés à hauteur de 1100 euros. Ton taux de rendement est donc de 10%. C'est un moyen essentiel pour comprendre si tes investissements sont profitables ou s'ils pourraient être améliorés. Le troisième concept clé n'est rien d'autre que la diversification. Imagine ton portefeuille d'investissement comme une équipe gagnante. Tu veux limiter les risques, n'est-ce pas? Eh bien la diversification, ce n'est rien d'autre que répartir tes joueurs sur différents postes. Ici, tu vas venir du coup investir tes liquidités dans différents domaines comme le monde financier, le monde immobilier, etc. Cette stratégie permet de minimiser les risques globaux de ton portefeuille. En gros, si un de tes investissements perd de la valeur, les autres viendront compenser et garder l'équilibre de ton portefeuille. Le quatrième concept, c'est la plus-value et la moins-value latente. La plus-value, c'est quand la valeur de ton investissement a augmenté. Tu as acheté à 10, ça vaut aujourd'hui 12. Tu as une plus-value latente de 2 euros. Mais attention, ça peut aussi aller dans l'autre sens. La moins-value, c'est quand ton investissement a diminué par rapport au prix où tu l'as acheté. Tu as toujours acheté 10, mais ça vaut 9. Tu as une moins-value latente de 1 euro. L'adjectif latente est là pour te rappeler que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as ni réalisé de gains, ni réalisé de pertes. Ce ne sont que des chiffres sur le papier et ça peut changer à tout moment grâce ou à cause de la volatilité du marché immobilier, des marchés boursiers, etc. Enfin, terminons avec le dernier concept, le solde budgétaire. C'est tout simple, c'est juste la différence entre tes revenus et tes dépenses sur un mois donné. Si tu gagnes plus que ce que tu dépenses, c'est super, ça va te permettre d'investir régulièrement, de profiter du coup de l'effet cumulé des intérêts composés qu'on a vu en point numéro 1. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir cette capacité de mettre de l'argent de côté, d'investir régulièrement pour atteindre justement ces objectifs le plus rapidement possible et pouvoir aller le plus loin dans le temps. Et voilà, on vient d'explorer ensemble les simples concepts financiers niveau 2, à savoir les intérêts composés, le taux de rendement, plus-value, moins-value, le solde budgétaire et j'en ai oublié un, la diversification. Continue ton apprentissage, prends rendez-vous avec moi sur mon agenda, qu'on puisse discuter tranquillement de tout ça et se diriger vers l'atteinte de tes objectifs. Moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi,